Alors, on va essayer de développer un petit peu le seder qu'on fait le soir de Rosh Hashanah, avec un peu la paracha, une question ou deux questions sur la paracha. Alors moi, j'ai eu toujours une question sous-jacente, et tant que je ne trouve pas qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, je dis peut-être c'est une question bête. Alors regardez comme c'est extraordinaire. Et dans notre paracha, merci, c'est écrit, le monsieur qui a amené les bikurim, il devait remercier Dieu. D'accord? Et dans la paracha, il parle Eretz Zavat Halav Udvash, une terre où coule le lait et le miel. Mais en vérité, c'est écrit Eretz Hita Usara Vegefen Utena Verimon. D'abord, c'est écrit Eretz, le premier Eretz. Eretz Hita Usara Gefen Teena Verimon. Et après, c'est écrit Eretz Zet Shemen Udvash. Alors, la question, elle est pourquoi deux fois Eretz? Tu as compris? J'avais cette question, mais tant que je ne l'ai pas vue, Sarah, c'est une question bête. Mais après, je l'ai vu que c'est un grand commentateur qui pose la question. Il demande pourquoi il faut deux fois Eretz. Eretz, Hita, le blé, Us'ora et l'orge. Eretz, Hita, Us'ora, Vegefen, le raisin, Ut'ena, la figue, Verimon et la grenade. Et après, c'est écrit Eretz, la terre. Zet, non, arrête-moi. Eretz, Zet Shemen, l'olive, Udvash et le miel. Pourquoi tu mets Eretz au milieu? J'ai jamais entendu cette question des rabbanim, mais je l'ai trouvée cette semaine. Tu peux écrire complètement Eretz, Hita, Us'ora, Gefen, Vetena, Verimon, Zet Shemen, Udvash. Tu dis, j'ai acheté des figues, des raisins, des salades. Tu mets pas et au milieu. Tu crois avoir la réponse? Essaye. Je fais une proposition. Proposition de loi. Les 5 premiers, ils sont des fruits. Et les 2 derniers, Zait Shemen, c'est huile d'olive. Et non, vache, c'est pas l'huile d'olive, c'est l'olive. Ah, c'est l'olive? En 1. En 2, les premiers, c'est aussi du blé. Le blé, l'orge. Eretz, Hita, Us'ora. C'est pas que des fruits. Oui, non, mais des fruits, ça veut dire des produits non traités. Alors, dans ce cas-là, il fallait continuer Zet Shemen Udvash. On n'est pas sorti. Voilà. Alors, une réponse, mais alors, il faut être gaon pour dire une chose pareille. La chose, c'est, quand les Juifs, dans Parashat Be'alotra, ils ont dit, ils n'aimaient pas la manne. Et Dieu, il parle, c'est quoi la manne? La manne, le haut était doux comme le miel, elle dit la Torah. Et le bas, il était comme s'il était cuit sur l'huile d'olive. Qu'est-ce que c'est ça? Tu as une proposition, Naouda? Tu as une proposition? Tu vois que ça commence à se compliquer. Nous, on lit ça fait des années. Et ils l'ont appelé Manhu. C'est quoi ça? Regardez comme la Torah elle est profonde. Les Juifs, on était en Égypte. N'est-ce pas? On était en Égypte. Très bien. Eh bien, en Égypte, on n'a jamais su ce que c'est l'huile d'olive et le miel de date. Les Juifs ne savaient pas ce que c'est. Ça ne poussait pas les olives en Égypte. Tu as commencé à picher. Ça ne poussait pas ni l'olive, ni les dates. Ils l'ont découvert sur une autre terre, du coup. Quand ils ont eu la manne, ils ont dit, mais c'est quoi ce goût? Parce qu'ils l'ont jamais eu. En 1. En 2, quand Yaakov, regardez où on s'en va. Quand Yaakov, il a donné à ses enfants pour amener un petit cadeau à Yosef. Dans les cadeaux qu'il lui a envoyés, mais des vaches, un peu du miel. Alors, il n'y avait pas les abeilles en Égypte. Le miel de date, ils n'avaient pas. Ils ne savaient pas ce que c'est la date. C'est pour ça que la Torah, elle a écrit au milieu Eretz. Un deuxième Eretz. Eretz, Hita, Us'ora, Gefen, Teena, Verimon.
Eretz, Zet, Shemen ou Dvash, que tu connaissais pas du tout. Quand même, je te l'ai donné. C'est joli. C'est très joli comme réponse. Et alors là, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin et nous allons voir. Dans la Gemara de Orayot, la page 12. Et une autre Gemara que j'ai oubliée pour l'instant. Il y a écrit dans les deux Gemarot, une c'est écrit « Voici ce qu'il faut manger à Rosh Hashanah ». Et une c'est écrit « Voilà ce qu'il faut voir à Rosh Hashanah », pas à manger. Chez le Rav Haïgaon, il était en l'an 1000, Rav Haïgaon, ils amenaient les légumes et les fruits, ils ne les mangeaient pas. Il les touchait et il disait « Yehi Ratzon ». Nous, on a changé, on mange. Mais la Gemara, elle a parlé que de 5 choses. Elle a parlé les dattes, elle a parlé les poireaux, elle a parlé les graines de sésame, et il y a qui prennent les haricots blancs, mais d'après la Gemara, c'est les graines de sésame. Elle a parlé de la courge, on mange la courge, les poireaux et les blettes. 5 choses, elle a parlé la Gemara, c'est tout. Les 5 choses. Après, Rabbi Moshe Isserlis, il a ajouté, on a l'habitude de tremper la pomme dans le miel. Ok? La pomme et de manger de la viande grasse. Voilà. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Lui, le Shulchan Aruch a opté, il faut manger, pas il faut voir. Alors, Rabbi Ovadia Yosef, bien sûr, il a écrit, faut pas manger le poireau, il est amer. Parce que lui, il le laissait cru. Mais nous, les Juifs du Maghreb, on prend tous les légumes, on les fait cuire dans la cannelle et le miel. Parce que le premier jour, pour ceux qui ne savent pas, dans tout le Maghreb, le premier jour à midi, c'est le couscous. Pour montrer qu'on est tous égaux devant Dieu. Le couscous, c'était le manger des pauvres. Oui, c'était le manger des pauvres, sachez-le. C'était pas le manger des riches. Et alors, pour montrer qu'à Rosh Hashanah, on chante Ane, Aniim ha'omdim lefanecha hayom. Réponds aux pauvres qui sont debout devant toi. Tout le Maroc et l'Algérie, à midi, c'est le couscous le premier jour. Avec de la viande grasse. Épaules d'agneau, des trucs qui sont gras. Maintenant, j'ai jamais su, je vous le dis, j'ai pas honte. Je suis content d'apprendre. J'ai jamais su pourquoi il faut tremper la pomme dans le miel. Pourquoi la pomme? Alors là, imaginez-vous les enfants, imaginez-vous. D'abord le miel, des vaches, 300, 4 et 2, 6, 306. Des vaches, c'est 306. Et qui c'est le meilleur 306 dans la vie d'un homme? La cabriolet. Isha, une femme. Isha, 306. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Le soir de Rosh Hashanah, on trempe la pomme dans le miel, because le miel, il a la même gémataria qu'une femme. Ça veut dire, prie Dieu que tu es une femme douce toute l'année. Mais la pomme, elle lèche la pomme. Alors écoutez bien. Avant d'arriver à la pomme, on va faire une préface, ok? Le grand devina, il dit, il ramène le Mishnah Berurah, il ne faut pas manger des raisins Rosh Hashanah. Arizal, il a dit, Corinne, Kol HaKavod, pas manger des raisins noirs, mais des raisins blancs. Non. Mais Arizal, il a dit, mais le grand devina, il dit, il ne faut pas manger de raisins. Parce que c'est ils sont venus, ils ont demandé au Chazonish, Arav, on peut manger les raisins? Il a dit oui. Il a dit, mais le grand devina, il dit, il ne faut pas manger le raisin. Il lui dit, Avina. Avina, c'était toute l'année, c'était l'hiver. Et quand il y avait le raisin qui poussait, il était amer. C'est pour ça qu'il te dit, il ne faut pas manger le raisin, ni blanc, ni noir. Mais au contraire, selon la Kabbalah, c'est bien de manger du raisin blanc à Rosh Hashanah. D'accord? Maintenant, regardez-moi bien. Dans ce cas-là, si on commence à phosphorer, c'est pour faire tout ça,
c'est pour faire le tikkun de Adam Arishon. La grenade, le raisin, les figues. Quand Dieu il a parlé à Adam Arishon, il était habillé en quoi? Quand il a fauté? Il n'était pas habillé. Quand il a fauté, il était habillé avec Les feuilles de vigne. des feuilles de figues. Ah. Tu vois qu'on ne connaît pas tout. Feuilles de figues. Et pourquoi? Parce que quand il a mangé de l'arbre interdit, il est parti voir les autres arbres pour prendre le fruit. L'arbre, il parlait. Va-t'en d'ici, voleur. Va-t'en d'ici, voleur. Il n'y a qu'un seul arbre qui lui a dit tu as été écrit par Dieu, c'est le figuier. Rabbi Chaim Falaji, il dit, il ne faut pas manger de figues à Rosh Hashanah, ça rappelle la faute de Adam Arishon. Mais regardez les trucs qu'on va. Maintenant, regardez-moi bien. Yitzhak Avinu, il a béni Yaakov. C'est quel soir? Moi, j'ai appris, d'après les Midrashim, c'était à Pessah. Mais, dans Tikkuné à Zohar, les réparations que le Zohar dit qu'on doit faire, avant la Tekiyat Shofar, c'est écrit que Yitzhak Avinu, il a béni Yaakov le soir de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayavelo, l'eau, il a 2 théamim. Pourquoi 2 théamim? Parce qu'il y a écrit Vayavelo Yain, il lui a amené du vin. Il n'y avait pas de vin là où il y avait Yitzhak Avinu, il était dans le désert. Qui c'est qui lui a amené? Malach Mikaël, il lui a amené le vin de Olam Haba. Vayavelo Yain. Et quand il s'est approché, Sarah, il s'est approché, il lui a dit Ré béni, regarde mon fils. L'odeur, il a senti l'odeur du Gan Eden. Et quelle odeur il a senti? L'odeur Réa Hakal Tapuhim. Le départ. Regardez mes mains, ils sont en train de se... Je suis resté fou. Comment les secrets de la Torah? Demande à quelqu'un pourquoi on tremble la pomme. C'est le fruit de saison, des fruits les golden de Haute-Savoie. Non, monsieur. Parce que Yitzhak Avinu, il a béni Yaakov le soir de Pessah, et dans l'eau, il y a 2 théamim pour dire que c'est pas lui qui l'a amené, c'est l'ange Michael qui l'a amené, et il lui a dit, tu as une bonne odeur, c'est quelle odeur? L'odeur Réa Hakal Tapuhim. Et d'après le Zohar, celui qui veut que dans la maison il y ait beaucoup de calme, il faut mettre 2 pommes sur la table vendredi soir et les manger en dernier, dans le désert. Ah, c'est bien. Le dessert. Alors, on a appris déjà pourquoi il faut tremper la pomme, d'où elle vient cette pomme. On a compris pourquoi le miel. D'accord? Deuxième raison, pourquoi le miel? Quel est? Tu écris maintenant? Ah ben, ça fait plaisir. Pourquoi? Écoute ça, pourquoi le miel? Quel est le seul aliment dans le monde qui rentre chez lui comme lui? Comme vous ne connaissez pas la halakha que je vais dire, alors vous ne savez pas ce que je dis. Il existe un aliment que tout ce qui rentre dedans, il devient comme lui et on peut le manger. Le seul aliment, c'est le miel. S'il tombe une abeille dedans ou une fourmi, après 2-3 mois, elle est absorbée, elle disparaît. Et c'est permis de manger le miel. Alors on veut que toutes les mauvaises choses, ils se transforment en douceur pendant l'année. Oh là là, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Du miel de date ou du miel d'abeille? Le miel. Cachère. Pas le miel de date. Nous, on prend le miel normal. Attention, demandez, non, mais je vous dis ce que j'ai appris. Il faut demander au producteur si c'est du miel avec du miela. Oui. Vous savez d'où ça vient le miela? Des guêpes. Les guêpes font du miel et il est assourd. La Torah, elle a permis que le miel d'abeille. Des fois, il le mélange. Miela, ça s'appelle. Moi, je te lâche. Non, il faut prendre du miel, 100% miel. 100% miel. Moi, je suis du Maroc, j'aime bien le miel de châtaigne. Ça me rappelle ma ville et tout, et il est bon. Bon, c'est juste. Moi, j'essaye de faire comme il fait mon rap, toujours. D'accord? C'est Christina, elle vient de reprendre. Bon, voilà. Alors. Donc, on a parlé pourquoi le miel. On a parlé pourquoi la pomme.
On a parlé pourquoi le vin, parce que c'était le soir de Rosh Hashanah. Et nous, on a la coutume, comme l'Algérie, les Juifs d'Algérie, et Constantine aussi, ils ont l'habitude de faire le kidouche sur du vin blanc moelleux. Encore une fois, pourquoi? Pas le rouge. Pas le rouge, il ressemble au noir, qui n'est pas de noir à table. Pas de rouge à table. Du blanc moelleux. Moi perso, celui qui veut faire, au contraire, il augmente les simanim. Et perso, il n'y a pas de Coca-Cola à Rosh Hashanah chez moi. Aucun fruit noir. Pas de Coca-Cola, il n'y a que des boissons claires. Fanta orange, Fanta citron, 7-up, voilà, des trucs comme ça. Oui. Sprit. Hein? Sprit, 7-up, blanc, tout blanc. Et je ne prends pas de café. Je prends du thé. Non, ça, c'est pas possible. Le thé. Tout ça, c'est des signes pour que l'année, elle se passe bien. Et sachez que le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il dit dans la paracha, où Dieu a dit à Avraham Avinu, prends des animaux et je vais passer au milieu, tous les signes qu'on fait en bas sont répercutés là-haut. Et le Rav Nachman de Breslev, je l'ai appris de lui, qu'il faut mettre un gros pot de Rosh Hashanah, de miel. En Israël, ma femme, elle a acheté une sorte de coupelle, une coupelle en forme de grenade, et dedans tu mets le miel, et qu'est-ce qui se passe? Pendant l'année, si quelqu'un il est malade, on lui donne de ce miel pour retransformer et remettre en cause le mauvais degré. Vous voyez ce qu'il y a dans ce qu'on est en train de faire. Maintenant, il y a des Ashkénazes, ils ne veulent pas entendre parler du raisin, ni blanc, ni noir. Pourquoi? Regardez où ils sont rentrés, dans quelle profondeur. Rabbi Shimshon Meostropoli, il a dit une chose comme ça. Il a dit, Rabbi Shimshon Meostropoli, pourquoi c'est écrit que quand les explorateurs, ils sont rentrés en Israël, c'est écrit Ve'ayamim, et ces jours-là, Yémé Bikure Anavim. C'est le jour où les raisins y mûrissaient. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Chaque chose qu'elle dit la Torah, il y a quelque chose à apprendre. On l'a dit l'année qui est écoulée, juste un mot pour dire, sur Noah, l'eau, la Teva a flotté sur l'eau, elle a commencé à naviguer. La Torah n'écrit pas des histoires de Blanche-Neige ici, ou de Harry Potter là. Qu'est-ce que tu me racontes? La Teva, elle s'est levée, elle a flotté, elle a navigué. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter, ça? Chaque mot de la Torah, c'est une partie du nom de Dieu. Alors quoi? Dieu, il a flotté, il est parti. Chaque chose, il y a un secret. En Israël, il n'y avait pas le déluge. La question a été, pourquoi Dieu, il n'a pas pris Noah et l'a amené en Eretz Israël? Ouais, c'était trop facile, là. Si c'est un tzaddik, il aurait pu, il le prend. Venoah ish tzaddik. Tu le prends et tu le mets en Israël. Au revoir. Non. Quelqu'un qui a tué sans faire exprès, quelle est la halakha? Il va dans les villes de refuge. Il doit s'exiler. Et Noah, il a fauté. Oui. Sans le vouloir. Il n'est pas parti de ville en ville pour amener les gens comme il a fait Abraham. Alors Dieu lui a dit, tu as tué sans faire exprès, tu vas naviguer. Tu vas souffrir. Regarde la profondeur, il dit, mais c'est profond. Chaque mot, il est calculé. Le Shem Ishmael, il dit ça. Pourquoi? Parce qu'il a fauté. Et Chafetz Chaim, il a dit, pourquoi nous trouvons des grands rabbins qui viennent de leur yeshivot pour ramasser de l'argent? Corinne. Parce que eux aussi, ils ont fauté sans faire exprès. Des fois, tu cries à un élève, plus qu'il en faut, il se dégoûte, il n'étudie plus. Tu as fauté, tu l'as tué. Des fois, tu devais rapprocher un élève. Tu as vu, comme il se mettait dans un coin, tu dis, il n'a pas besoin de moi. Il s'est aigri et il est parti, tu as tué sans faire. On est chayav et galot. C'est profond. Les mots de la Torah, c'est profond. Alors, la même chose. La Torah dit, les explorateurs, ils étaient quand il faisait 42 degrés.
Quand il y avait les vignes, ils étaient pleins. Mais tu veux me raconter quoi là? Il dit Rabbi Shimshon Meostropoli. Rabbi Shimshon Meostropoli, alav shalom. Il aimait Bikouré Anavim. Le mot Bikouré Anavim. Bikouré, c'est quoi? C'est les prémices. C'est Bikourim. Bikouré Anavim, c'est quoi? C'est les raisins. Alors, il dit, tu vas faire comme ça. Tu vas dire Bikouré Anavim, les lettres qui sont avant Anavim. Puisque le Bechor, c'est le premier-né. Bikouré Anavim, les premiers raisins, mais toi, dans la profondeur que ça veut dire, tu vas lire les lettres qui sont avant le mot Anavim. Qu'est-ce qui est avant le mot Aïn? Sa mère. Oui? Avant la lettre Nun? Même. Et tu mets un petit tiré. Il ne faut pas l'écrire entier. Ah, c'est le Samer même. Samer même. Anavim avant le Bet. Aleph. C'est pour ça qu'ils ne mangent pas le raisin. Ah, attends. Tu vois, tu vas trop vite, doucement. Là, le cerveau qui va vite. Bikouré Anavim. Avant le même, la Med. Ça fait le nom du roi des forces du mal. Du machin, du Sam. Aïe, Samer même. Un tiré, Aleph, un tiré, la Med. Melamed. Ça veut dire oui. Wow. Alors, attendez, on n'a pas fini. Attends, c'est pas fini. On n'a pas fini. Attends, non, faut pas avoir peur quand on étudie la Torah, on sait ce qu'il faut faire. Quels sont les 3 mois qu'il a pris à Esav? Tammuz, Av et Elul. Une partie de Elul. Une partie d'Elul. Et nous, avec la prière, on essaye de lui enlever. Oui. Donc le Satan, le mois d'Elul, il se trouve dans le raisin. C'est-à-dire dans la débauche. Dans le raisin. C'est pour ça que les Ashkénazes, ils disent pas de raisin à Rosh Hashanah. Chaque chose, on va trouver, regardez. Hein? Ils sont forts, les Non, mais Arizal, il a dit, que le vin noir, que le raisin noir. Ils sont blancs. Que le raisin noir. Pas de figues noires, rien de noir, pas de prunes, pas de fruits noirs sur la table. Hein? Alors là, déjà Shabbat, on met pas l'olive noire. Le samedi, on peut, je crois. Non, samedi soir, non. Samedi matin, on peut. Non. Pas le soir. Non. Pas d'olive noire. Non, pas d'olive noire, le vert. Voilà. Il faut faire l'apéritif alors. Attends. Madame Cohen, cette histoire-là. Bon, on continue. J'allais dire Madame Sion, mais non, Madame Cohen. Alors on continue. Alors regardez maintenant comment c'est extraordinaire. Anavim, la Gematria du Anavim, c'est 172. La Gematria de Anavim, c'est 172. La Gematria de Anavim, 172. C'est quoi 172? C'est le mot Ekev, talent. Aïba. Attendez, avec quoi, jusqu'à aujourd'hui, avec quoi on écrasait les raisins? Avec les talons, les foulées. Aïe, on va arriver. Le foulage du raisin. Maintenant, Téhénim. Les figues, c'est la Gematria de Roche. Oui. Resh, Aleph, 201, et Shin, 300. Ça fait 501. 501, merci. Eh bien, Téhénim, 501. Téhénim, 501. Roche, 501. Alors, on te dit, comment c'est écrit dans la Torah? Il est plein de péchés, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Jusqu'à la tête. Regarde où on va. Regarde ma chérie, ce qu'on découvre. Donc, attendez, c'est pour ça qu'il y a qui ne mangent pas le raisin, parce que ça signifie le samech même qui est dans le talent. Et qui c'est qui vient mordre dans le talent? Le serpent. Tu attires le serpent. Je mange pas de raisin. Je t'ai dit rouge, noir, non. Blanc, tu peux. Blanc. Il te dit ton rave, tu peux. Ah, alors tu peux. Ça y est, Arizal, il est très fort. Donc, regarde où on va. Donc, du pied, on est passé à la tête. C'est la même Gematria. Maintenant, regardez où on va aller. Il y a écrit dans le Rama, il y a qui ne mangent pas la noix. Il ne faut pas manger la noix. Oui. Hein?
C'est parce que c'est leur cerveau. Pétard, vous avez fait des études plus approfondies que moi. Hein. Ouais, ça, on a appris. Oh. Alors, la noix, c'est la même gémataria que le mot péché. Égoz, gémataria het. Il vient, les hachamim, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Le mot het, c'est het, 8, 8 et 1, ça fait 9, et 9 et 9, 18. Alors que le mot égoz, Égoz, la là, gémataria, c'est 17. C'est 17. Alors La main. Eh ben, voilà, Aïwa. tu as une proposition. Les. Ah bon, ça va, alors on continue. Dans la Gemara, comment on appelle la noix? Égoza, avec Aleph, à la fin. Oh, putain. Vous avez de quoi parler le soir de Rosh Hashanah. Égoza. Égoza, c'est la noix. Et il y a qui disent aussi, parce que c'est les débuts des lettres des femmes qu'on ne peut pas épouser pour le Kohen. Égoz, Isha, Zona, Vahalala, Lotikahu. Et le guimel est faux. Girusha. Ah, Girusha, la divorcée. Voilà. Donc voilà à peu près les simanim que chaque chose, il a sa place, et chaque chose, il a sa gémataria, et chaque chose, il a sa profondeur. D'accord? Il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, parce que ça compte. Maintenant, il a dit le Ben Ish Chai et le Mishnah Berurah, le meilleur signe pour savoir, Audrey, que tu vas passer une bonne année, Audrey, si tu t'énerves pas 2 jours. Aïe, 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 aïe. Envoyez les atarax alors. Hein. Alors là, ma fille. En spray. Alors là, si vous pouvez ne pas vous énerver, parce que le Satan, il va faire son boulot. Ok. Il veut pas, comme par exemple, le vendredi après-midi, c'est écrit que, avant de vous dire ça, le Khatam Sofer, je l'ai dit à ma fille, elle est restée bête. Le Khatam Sofer, il a dit, il ne faut pas faire des chalots tressés pour Rosh Hashanah. Tressé, ça veut dire que tu as des problèmes. Il faut faire des chalotes rondes ou plates. Oui. Et il y a une famille qui m'a demandé, ma femme veut faire des chalotes avec des pommes, est-ce qu'elle a droit? Elle a droit, puisqu'on mange la pomme. Elle a droit. Il a dit le Khatam Sofer, tressé, ça veut dire dans ta tête il y a des problèmes qui sont en train de s'entourer. À éviter. Tout ce qu'on peut faire de bien, il faut le faire. Moi je commande chez Manikoti, il me fait les chalotes rondes pour Shabbat. D'après Arizal, il faut qu'ils soient rondes. Je commande 2 rondes, des belles, elles sont grandes et au moins 1,5 kg. Ah ouais, grande. Elle n'est pas tressée alors. Elle n'est pas tressée, elle est ronde. Que pour Shabbat. Shabbat et Yom Tov. Et Rosh Hashanah aussi. Rosh Hashanah, ils ont l'habitude de faire les chalotes sucrées à Rosh Hashanah pour que l'année soit douce. Du coup, on fait motzi si elles sont sucrées. Alors, quand on fait le motzi, bonne réflexion, on doit tremper d'abord dans le sel Alpi Kabbalah. D'accord, mais Et après le miel. on fait pas maisonnote sur les chalotes sucrées. Mais Non. si tu manges 216 grammes, on les mange quand même. Ah oui. On mange 216 grammes. Toute chose qu'on fait à Rosh Hashanah, il est calculé, il est millimétré. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais dire avant ça? Qui c'est qui se rappelle? Et on fait pas de tresse parce que c'est les problèmes dans la tête, vous avez dit. Oui, pas de tresse. Mais avant ça, qu'est-ce que je voulais dire? Shabbat, faut pas les tresser. Il faut pas se mettre en colère les 2 jours. On a Ah. dit atarax 2 jours. Le meilleur signe. Alors, le Satan. Atarax, Alors voilà, Xanax. merci. Heureusement que tu es là. Todor Rabba. Alors, la Gemara nous raconte qu'un monsieur, c'était un Hassid, Rabbi Ouda ben Baba, sa femme, elle a énervé le soir de Rosh Hashanah. Pour pas s'énerver, il est parti dormir au cimetière. Ah, Faut pas avoir peur du cimetière. cimetière. Non, quand tu écoutes du bruit, c'est les ossements qui éclatent. C'est pas. Mais lui, il a eu un mérite. Il est parti dormir et il a écouté 2 âmes qui parlaient. Et une âme, elle lui disait à l'autre, dis-moi, qu'est-ce que tu as écouté derrière le rideau céleste? Eh bien, j'ai écouté que celui qui va labourer ou qui va semer les 3 premiers mois après Rosh Hashanah, il va perdre son argent. Et lui, il a écouté. Tout le monde s'est mis à labourer sauf lui. Il a dit, moi j'ai écouté, les paroles reviennent à moi. Sa femme,
Pourquoi tu laboures pas? On laboure pas, on fait rien. Stop it, please. Ah, d'accord. 3 mois après, il a labouré, il a truqué. Et tous ceux qui ont labouré avant lui, il est venu le Admour du Mistral, le maître de... Et lui, ça a poussé jusqu'en mars, il avait le double triple. Chaque année, il allait là-bas. Il dormait le soir de Rosh Hashanah au cimetière, Corinne. Ouais, cimetière comme ça. Il y a le meilleur moussard, c'est d'aller au cimetière. Et tu te demandes, mais alors tout ce que j'ai, il ne viendra pas avec toi. Tu dors. Après sa femme, après 3 ans, vous savez que si vous ne voulez pas être tranquille, dites à votre femme, je ne peux pas te raconter ce que je sais, ce que j'ai entendu. Je ne peux pas. Allez. Tu dois me raconter. Ah ouais, là c'est sûr, c'est assez. Tu manges plus, tu dors plus, Ah oui. tu vis plus. Jusqu'à que tu racontes. Alors tu veux faire le couteau la sous la femme gorge, là. la femme qui est gentille. Il y a pas. Tous les 2 jours. Allez, tu vas pas me raconter. Allez, je peux pas te raconter, je peux pas. Tout à fait. À la fin, il a raconté à sa femme. Sa femme dit arrête, pourquoi? Comme c'était un grave, il était gentil, Rabbi Ouda Ben Baba, il lui a raconté. Elle a raconté à tout le quartier. Et voilà. Et après, ils ont tous fait Rosh Hashanah. Laisse-moi parler. Tu peux me laisser, oui? Le 4e Rosh Hashanah, il est parti dormir au cimetière. Et il entend une âme qui dit à l'autre, alors, qu'est-ce que tu as entendu derrière le rideau céleste? Il lui a dit, je te parle plus. Je te raconterai, il y a des êtres humains qui écoutent. Il a dit, bon. Ok. La caméra, elle demande. Et pourquoi sa femme s'est énervée contre lui le soir de Rosh Hashanah? La veille de Rosh Hashanah, il a ramassé un peu d'argent pour acheter la courge. Au Maroc, ils achètent la courge blanche, la longue, au lieu de la courge rouge. Voilà, la courge blanche. Il avait de quoi acheter un peu de viande grasse et tout ça. Il est venu un port, il a dit, Rabbi, j'ai rien pour faire la fête, il lui a tout donné. Quand il est arrivé à la maison, sa femme lui dit, où sont les paniers? Où ils sont? Quel panier? Il a dit, non, je ne peux pas. Il y a un qui n'a même pas de pain comme moi. Je vais tout donner. La bombe atomique. Alors, puisque lui, il a donné de sa tzedaka, on lui a annoncé chaque année sa parnassa. Il s'est dominé. Maintenant, on a parlé des figues, de ça et de ça. Et pendant 10 jours, on ne mange pas du pain goy. Il faut manger du pain allumé pendant 10 jours. Les 10 jours de Teshuvah, moi j'allume à la Rouvière. Si quelqu'un passe à la Rouvière, j'allume à la boulangerie les baguettes, les restaurants, pain de seigle, pain au maïs, pain complet, pain de campagne, cachère. Pas les gâteaux, attention. Hein. Il m'a dit le boulanger, vous pouvez bénir mes gâteaux comme ça les juifs ils achètent. Il est mignon. Il est mignon, bon, mais c'est pas ça. Alors, c'est quoi tout ça? On mange pas ça, c'est pour montrer à Dieu qu'on est capable de se retenir encore. Vous voyez, comment tu dis en mathématiques, le truc commun là, la chose commune de Le tout. dénominateur commun. Eh bien voilà, là tu parles bien. Le dénominateur commun, c'est pour montrer à Dieu qu'on est capable de se retenir. Et tant que tu es capable de te retenir, de ne pas t'énerver, le Satan, tu vas voir, tu vas venir avec le plateau, et il y a Manolo, ton petit chat Manolo qui passe, boum. Qu'est-ce qu'on fait? Tu prévois 2 plans. Si jamais, on ne sait pas, si jamais. Si une abeille a piqué ton mari, il se met à gratter, on m'a piqué, oh, le soir de Rosh Hashanah, il fait le chauffard avant le chauffard. Tu achètes apaisil avant Rosh Hashanah, il faut se préparer. Rosh Hashanah, les enfants, je vais vous dire le secret, c'est pas une fête à manger. On parle du manger, tout ça c'est secondaire. Vous savez, dans les yeshivot ashkénazes, et mon fils était là-bas, ils sortent à 4h de l'après-midi. Tu sais ce que ça veut dire, Audrey? De 8h du matin à 4h de l'après-midi. Il y a des yeshivot qui s'arrêtent à 1h, ils font un petit kidouche et un petit peu au chocolat, mais Rav Eliashiv, il a dit, il ne faut pas le faire.
Rav Chaim Kanevski Shalit Aled, il ne faut pas le faire. Rav Ovadia Yosef Zerum il ne faut pas le faire. Il y a qui de 8h à 4h. Rosh Hashanah, c'est pas une fête à bouffer, clairement. Et ils sont là. Alors, tu as fait ça, tu as fait... Attends, tu as fait les boulettes, tu as fait ça. Il faut faire les microudes, il faut faire les cigares. Tout ça, c'est beau. C'est pour montrer le bon signe. Mais le vrai signe, c'est retiens-toi. Rosh Hashanah, ne t'assois pas parler. T'assois pas, il n'y a pas le temps de parler. Moi, avant que j'arrive à l'Yeshiva, j'étais avec mon père, grâce à Dieu, à Rosh Hashanah. Ma mère, elle a souri un petit peu et il lui a dit à ma mère, « Oh, c'est Yom Hadin, aujourd'hui Dieu est né au juge, tu rigoles ?» Mon père n'était pas rabbin, mais il a eu l'influence de la ville où il habitait. L'influence. C'est bien, tu invites des copines, tu invites... À Rosh Hashanah, mon père, je l'ai vu, on a fini de manger, il nous a pris, mon frère et moi, à la synagogue, Teilim Shkaminha, les 2 jours. Il n'y a pas à discuter, on s'assoit. Quelle chanson on chante à Rosh Hashanah? Ils ont demandé au fils de Rabbi Ovadia Yosef, quelle chanson il chantait ton père? Il a dit, il chantait les piyutim qu'on chantait le matin. Shofet kol haaretz, celui qui comprend les mots de ces poètes, Rabbi Shlomo ibn Gabirol, Rabbi Shlomo ibn Gabirol, Rabbi Yehuda Halevi, celui qui comprend l'explication de ces mots, il ne peut pas manger après. Celui qui comprend le piyut qu'on fait après la Hamida, avant la Chazara, où on dit Hashem Shama'ati Shim'acha, j'ai entendu que tu es là, et arrêtez. Hashem, Miloïra, on dit, Miloïra miyomdin hanora. Qui c'est qui n'a pas peur le jour du jugement? Et toi, tu es dans la tête, faut chauffer le couscous, faut faire ça. Mais c'est pas ça! C'est pas ça du tout, Rosh Hashanah. Miloïra miyomdin hanora. Qui c'est qui n'aura pas peur de ce jour redoutable? Zekoukin denora. Il y a des étincelles de feu qui sortent du trône de Dieu. Eh ouais. Faut pas raconter de blagues à Rosh Hashanah. Faut pas changer de fête. À Pourim, tu es sérieux, à Rosh Hashanah, tu blagues. C'est pas ça du tout. Le chauffard, il dit à Rambam, le but du chauffard, c'est réveiller l'homme. Où tu vas dans ce monde? Où? Alors on fait des signes. On va chez le coiffeur. On s'habille pas en neuf. On s'habille avec les habits de Shabbat. À Kippour, oui, on peut s'habiller en neuf, mais pas à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tu passes devant le juge, tu dois avoir, la Gemara, elle dit, à Rosh Hashanah, kol de kaïf inishtfe. Plus l'homme il est courbé, plus l'homme il s'abaisse devant Dieu, plus il a une chance. Oui. Mais la halakha Yom Tov, c'est pas il faut pas jeûner jusqu'à après Chatzot. Eh bien, Mishnah Brura, elle dit, c'est pour les autres fêtes. Ah. Mishnah Brura, elle dit, כתוב בעיטורי זהב מותר להתענות בראש השנה עד חצות. Jusqu'à 1h moins quart. Il faut poser la question. Et il y a qui prennent le café. Donc si tu as pris le café, tu n'as pas jeûné. Mais nous au Maroc et en Algérie, notre minhaganou, on jeûne 2 demi-journées. Comme il dit Mishnah Brura. On ne prend pas de café. Mon père il prenait le café Yom Tov, il prenait le café Shabbat, Rosh Hashanah. J'ai demandé à plusieurs de la ville de mon père, pas de café, pas de thé, que les vieux et les malades, bien sûr. Quelqu'un il est trop vieux, quelqu'un est trop malade. Rosh Hashanah, c'est un jour où même mon fils, et pas très religieux comme moi, alors, non, David. Il fait Yosef Haïm, que Dieu lui donne un petit garçon, il est religieux, Shomer Shabbat, Ochel Kasher, mais il dit à ma mère, maman, papa il est passé en mode Elul. Il le sait. Il y a un mode Elul. C'est comme ça. Sur la figure de Rabbi Israël Sanater, on pouvait savoir quelle date on est en Elul. En Elul, les poissons, ils ont peur dans la mer. En Elul, il dit, le Rav Amnon qui a fait ce piyut là, il a fait un piyut que les Ashkénazes, tous ils le chantent à Rosh Hashanah.
que les anges y tremblent. Comment les anges y tremblent? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Il y a des anges qu'avec ta conduite, tu les as rejetés, avec ta façon de parler, avec tes brachot que tu jettes à longueur de journée, tu les as renvoyés. Après, pendant l'année, faut pas te tromper ce qui t'arrive. J'ai posé une question hier à la yeshiva. Une question, Carole. Kippour, il pardonne les péchés? Ouais, sûr qu'il pardonne. Alors, il pardonne ou pas? Il pardonne. Alors, comment ça se fait que les Juifs, pendant 40 ans qu'ils ont fait Kippour dans le désert, Dieu n'a pas pardonné aux explorateurs, aux Juifs qui ont cru dans ce qu'ils ont dit, les explorateurs? 40 ans de Kippour où ils sont passés. Ils n'ont pas demandé pardon à la terre. 40 ans à Kippour, on fait que demander pardon. 40 ans. Et Dieu n'a pas pardonné. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés, ils ne rentrent pas dedans. Les péchés, il dit Rambam, c'est comme les maladies. Il y a des maladies, tu as le droit de les prendre. Un rhume de temps en temps, un petit angine. Mais ne fais pas le fou. Tu dis, je vais prendre le sida et après je prends les comprimés. C'est un fou, ça. Pas les comprimés. C'est un fou. C'est ce qu'ils disent les gens. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent les gens, toute l'année, c'est pas grave, on fait des péchés. J'ai mangé du poisson à Marbella, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mangé de... Mais quand ça va tomber, quand la sentence, elle tombe, il te faudra les kippour et les souffrances pour pardonner ton péché. C'est pour ça que Dieu, avant Rosh Hashanah Kippour, il nous donne les solutions. Viens écouter tes cours pour te réveiller. Donne ta tzedaka pour acheter ton âme. Va à la synagogue pour prier. La meilleure des choses, c'est rattraper son passé. Si tu te rattrapes ton passé, le soir, tu es bien. Le shofar, il est fait pour réveiller. La Torah nous dit, le shofar, il dit à Rambam, pour faire réveiller les gens qui dorment. Parce que les gens, ils pensent qu'il y a le bon Dieu qu'à la synagogue. Mais dans le métro, ou à l'université, est-ce qu'il est là, Dieu? Il est là à côté de toi, avec les anges. Il te surveille. Tout ce que tu écoutes, tout ce que tu parles. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, Rabotai. On a encore un dimanche, peut-être pas. Vous allez être occupé. Et après, on passe au tribunal. Et tu peux pas dire. Ah, je savais pas. Ah, tu savais pas? Et pourquoi il y a les livres? Et pourquoi il y a les rabbins? Les rabbins, quand ils parlent, c'est à travers Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on a trouvé, la Gemara dit, est-ce qu'on a trouvé un rabbin qui a changé une des lois de la Torah? Non. Comme ça, il dit dans la Gemara de Sanhedrin que les gens simples, ils disent, qu'est-ce qui nous amène les rabbins? On n'amène rien. C'est des gens, il dit Rabbeinu Yonah, les gens qui dorment. On ne trouvera pas l'éloignement de la Teshuvah que chez les gens qui pensent qu'à dormir. Il faut se réveiller, c'est ça. Il faut se réveiller et voir à qui on a blessé pendant l'année. On dit à Rosh Hashanah, Im kebanim, im ka'avanim. Si on est comme des enfants, pardonne-nous comme un père il pardonne à ses enfants. Et si on est comme des esclaves, on te demande pardon comme un esclave qui attend son roi pour lui pardonner. Depuis quand on dit si? C'est pourquoi chez le bon Dieu il y a un doute. Comme ça il demande le Gaon Hida. Il n'y a pas de doute. Non. Alors ils disent les Chachamim, qu'on dit à Dieu, vous savez, l'honneur des parents, il est très 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 délicat et dangereux. Il peut être bénéfique, il peut être maléfique. Mais oui, si tu manques d'honneur à tes parents, ils peuvent pardonner. Tu t'es pas levé. Quand ta mère elle rentre dans la salle à manger, il faut te lever. Quand ton père il rentre, il faut te lever. Tu es dans le lit, ta mère elle rentre, tu dois te lever une fois. Ça c'est si tu t'es manqué un manque d'honneur. Mais si tu as causé un bisayon à tes parents, une honte, même si ta mère ou ton père veulent te pardonner, Dieu ne te pardonne pas. Tu vas recevoir. C'est pour ça qu'il dit le Shulchan Aruch,
Avant de dormir, une maman ou un papa, il doit dire « Je pardonne si mon fils il m'a manqué d'honneur ». Parce qu'il lui arrive une tuile, c'est pas ce qui t'a manqué. Alors, l'esclave, s'il vient servir le roi et la théière s'est renversée, c'est comme un objet. Le roi, il a pris sa tasse pour boire le lait et ça s'est renversé sur lui. Il va casser la tasse. Alors la tasse, il comprend quelque chose. Alors on dit à Dieu, si on s'est conduit comme des enfants, pardonne-nous. Et si on t'a fait honte, tu es notre roi, tu peux nous pardonner aussi. D'accord? Alors le premier soir, revenons, le premier soir de Rosh Hashanah, faut pas amener les fruits sur la table. Parce que tu vas faire Shechianu dans le Kiddush. Et si tu fais Shechianu, tu as acquitté les fruits qui sont devant toi. Maintenant, si ta femme elle a amené, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on les couvre, kol hakavod. Tu les couvres pour pas te manquer envers ta femme, tu les couvres. Comme ça, quand tu fais les Kiddush, tu les as pas vus. Le deuxième soir, au contraire. Il faut les mettre sur la Le table. deuxième soir, il faut les mettre sur la table. Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion. Est-ce qu'on doit faire Shechianu dans le Kiddush ou pas? Alors, comme il y a la discussion, tu mets le nouveau fruit sur la table pour faire Shechianu. Et comment ça se passe? D'abord, on fait le Kiddush. Après, on fait le motzi. Le motzi, on le trempe dans le sel et après dans le miel. Et après, on passe au seder. Le seder, c'est la date en premier. Faut pas vous tromper, ceux qui veulent mettre la pomme. La date en premier. J'ai oublié de vous amener la photocopie du vrai seder. Je vais essayer dans le site WhatsApp. Je vous enverrai le vrai seder. D'abord la date, après les fruits, les légumes. Et nous, voilà. Ah, voilà où on fait Shechianu. Parce que moi, je sais pas sur quoi faire Shechianu le deuxième soir. Nous, on fait les coins en confiture. Le deuxième soir, on dit Shetehaddesh alenu shana tova umtuka kasfarzel. Sfarzel, c'est le coin. Alors, celui qui peut trouver les jujubes, j'ai pas mangé. Je peux faire le premier soir. Les jujubes le deuxième soir. Ça dépend. Voilà, il faut avoir. Alors moi. Deux nouveaux fruits, du coin le matin. Ou alors le Kiddush, ça fait Shechianu et le fruit le deuxième soir. Quand est-ce qu'on fait Le premier soir, faut pas amener les fruits à table. Alors sur quoi on fait Shechianu? Kiddush. Alors, si c'est la nouvelle production de date, les jaunes, que tu mets au congélateur, parce qu'ils sont acides. Il faut les mettre au congélateur et les sortir 1 heure. Et après, tu peux faire Shechianu. Si tu n'as pas égoutté la date pendant 1 an, tu peux faire Shechianu. Et chacun fait. C'est pas la peine que le chef de famille fait. Non, que chacun se souhaite une bonne année. Alors, on a ça. Attention, pour les graines de sésame, Carole, on fait boré peri adama. Parce que c'est pas des choses qu'on mange avec le pain. Tout ce qui se mange avec le pain, on fait pas boré peri adama. On fait pas boré peri adama sur le poireau, ni sur la courge, ni sur les blettes. Mais on fait boré peri un seul sur la date, et lui, il dispense tout. Et si tu as déjà mangé des medjoul, tu attends le nouveau fruit, tu attends les jujubes, tu fais pas boré peri, tu fais juste Shechianu. Le deuxième soir, tu amènes tout comme le premier soir, la grenade et tout ça, et tu amènes le nouveau fruit. Nous, on met le coin. Alors, Shannon, t'apprends, reste dans ton coin. Ah oui, tu restes dans ton coin, tu réussis. Vous avez des questions? Si vous avez des questions, va cacher. Merci. Moi, ça n'a rien à voir avec Rosh Hashanah, c'est pour le soir de quand on fait Shalom Aleichem, quand on revient de la synagogue. Il y en a qui disent mi-meler et en fait, il paraît qu'il faut dire meler. Les deux versions sont bien. Ils sont bonnes. Nous, on change toutes les semaines. Rien qu'il y ait le shalom à la maison. Amen. Dédicace pour Bacha. Ah, pour Batia, pour Joyce, qu'elle n'est pas là, pour Anya. Pour Anya, voilà. Il faut chez les mains. Voilà, pour Guetta. Yehudit, on pense à elle. Bien sûr. Pour tout le monde, quoi. Voilà. Une bonne année. Shana pour Tova, Madame en tout cas. Elbez. Pour Madame Elbez et sa fille. Shana Tova. Voilà, il nous manque. Je crois qu'on a fait. Qui c'est? Bon, c'est bon. Chazak